Salut à tous ces petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et les decks de la méta Ngoro. Bonjour X4M. Bonjour Miguel. Tu fais ton grand retour. Ah ouais, c'est absolument extraordinaire. Alors attention, j'ai fait 3 vidéos de qualité avant que tu reviennes. Je t'ai manqué. Donc non, pas du tout. Ah, écoute, j'avais pas quelqu'un qui fustigeait sans cesse sur les decklists. Les decks que je faisais avec amour, donc du coup, si tu veux, j'étais libre. Ouais, mais je te remets sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Voilà, je me refaire taper sur les doigts maintenant. Donc écoutez, voilà, on s'attaque pas, c'est vrai en plus là, on va pas s'attaquer forcément aux decks les plus évidents. Surtout parce qu'on s'est fixé comme objectif de présenter toutes les quêtes, oui. Donc de présenter les 9 quêtes de Ngoro. Et là, les trois classes qu'on va présenter, c'est pas les meilleures quêtes. Ah, clairement. C'est clairement pas les meilleures quêtes. Mais écoutez, chaque chose en son temps, on va commencer aujourd'hui avec le Paladin. Alors, qu'est-ce qu'on a pris en Paladin? Donc, le Paladin quête, qui est à mon avis la quête la plus pourrie de tout Ngoro. Moi, personnellement, j'ai pas encore vu une seule fois le Galvadon invoqué. Non, vraiment, c'est dans la mesure où vous avez des buffs, où un buff est tributaire d'une créature, et que si vous avez en face un gars qui est clean, qui est un petit peu agressif, qui nettoie le board et tout, vous aurez peut-être jamais la créature, à moins de jouer les deux d'un coup, pour poser votre sort, et il faut quand même en lancer 6. Ce qui est beaucoup de lancer 6 sorts, donc il vous faut à la fois des créatures, des masse sorts à lancer sur les serviteurs, et de quoi rester en vie jusqu'à la fin. Donc ça fait beaucoup de tout ce que je viens de vous dire, donc beaucoup de conditions. Écoutez, malgré tout, nous allons essayer, nous sommes des professionnels, on devrait quand même y arriver. J'ai pas un putain de rang sur le leader, donc on devrait quand même tomber sur des gens, des animaux qui vont se permettre de vous montrer la quête. Alors je vous la détaille maintenant, donc Béné de puissance, qui est depuis toujours, a toujours été un très très bon buff paladin. Bénédiction de sagesse, c'est une carte qui est énormément sous-estimée, qui emmerde énormément votre adversaire dans la mesure où il peut pas se permettre de garder une carte qui vous fait piocher. Donc ou ça permettra à la créature en question de se débarrasser, il cherchera à s'en débarrasser, ou si vous la mettez sur la vôtre, elle sera focus et elle sera détruite. Donc pour moi ça reste un très très bon buff. Le crabe affamé. Alors vous avez à côté de moi la personne, le défenseur mondial du crabe. Voilà. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, parce qu'il y a des murlocs qui sont joués. Donc voilà, donc principe de précaution porté à l'extrême, X4M m'a fait mettre les crabes parce qu'il dit qu'on va rencontrer masse murloc et que je serais bien content d'avoir les crabes pour m'en débarrasser. Je l'espère. Pour toi. Au demeurant, une créature 1 pour 1-2, donc écoutez, on prend pas non plus énormément de risques à jouer. Donc ça reste quand même une bonne créature à buffer. Voilà. Les cuillères d'argent, bon, indispensable, elle est présente depuis le début. La force divine, pour un vous donnez +1/+2, c'est très honnête. Oui. Voilà. Bon, la quête, forcément, un petit peu, c'est sur quoi va s'articuler notre deck. Le Marshal malhonnête, qui est un moteur de pioche et que vous n'aurez aucun mal à faire passer grâce à vos buffs et qui vous permettra ensuite de piocher un petit peu. Le champion Primelron, alors ça synergise quand même pas mal avec ce deck. C'est un petit peu cher quand même, 2 pour une 2, mais son effet est excellent. Son effet est excellent, donc moi si j'ai un conseil à donner, c'est de privilégier de la sortir avec un buff dessus, genre tu vois, de la comboter directement avec les sorts qui coûtent 1. La sortez pas comme ça à poil, ça vous servira à rien sinon. L'hydrologue, ça c'est un parti pris que nous avons eu de la mettre parce que c'est complètement fumé cette carte. Fort. Ça temporise de fou, c'est 2 pour une de 2. C'est un murloc. Enfin, c'est un murloc, donc voilà, c'est difficile de s'en passer. Lui, c'est un petit peu pareil. Pour moi, c'est vraiment un incontournable dans le jeu paladin, tellement ça va embêter et ça va temporiser votre adversaire en face. Et en plus, si vous avez le bonheur de la booster un petit peu. Ouais, c'est sûr que dans notre jeu, elle a beaucoup de sens vu qu'on la buff et du coup, ça fait encore plus de heal. Voilà, et si jamais vous la combotez par exemple avec
La bénédiction des rois, je vous laisse un petit peu imaginer la survie que ça vous donne. Faveur divine, on s'est un petit peu daté en mettre une deuxième. Ouais, le danger, c'est d'en avoir deux dans les mains quand même. Ouais. Parce que ça vient un petit peu te ruiner une carte à la fois. Mais ça, pareil, ça vraiment, c'est ce qui viendra vous. C'est super moteur de pioche. Voilà, c'est en fait de tout temps, le paladin aggro a joué avec ça, parce que c'était sa seule façon de récupérer un petit peu la main une fois qu'il avait tout balancé sur le board. Donc ici, on le fait venir pour les mêmes raisons. L'œuf de Diablosaur, bon, c'est pas foufou, mais avec tous les buffs qu'on a, il y a quand même moyen d'avoir son râle d'agonie qui est quand même très très puissant. Ouais. Voilà, d'avoir une 5-5 en plus, c'est pas rien. Donc bénédiction des rois, l'incontournable du paladin aussi. Championne de vrai argent, parce que de toute façon, quoi que vous jouez, il faut la championne de vrai argent. Voilà, c'est marqué dans les tables de la loi, chaque deck paladin a sa championne de vrai argent. Vorax, alors ça c'est la petite surprise du chef, c'est beau jeu. C'est une légendaire de merde qui n'entre dans quasiment aucun deck, sauf celui-là. Parce qu'honnêtement, en Vorax, si vous la jouez pas dans ce paladin, vous la jouerez jamais. Alors, étant donné que je l'ai dans un paquet, que je me la suis pas crafté parce que c'est immonde, c'est peut-être la plus mauvaise légendaire de toute l'extension. Bah écoutez, je me suis dit voilà, on va caser Vorax. De toute façon, le jeu, voilà, je le répète, n'a pas pour vocation à vous faire monter dans le leader. La quête est très difficile à faire, nous-mêmes on va galérer. Voilà, donc quitte à vous montrer un deck beau jeu, autant vous balancer du beau jeu. Autant aller jusqu'au bout. Voilà. Sauf que ça reste quand même une cartonnette avec les buffs qu'on a et surtout ceux qui vont arriver juste après. Voilà, donc si jamais vous arrivez dans le late game, si on vous a pas tué avant, exactement. Vous pouvez comboter Vorax avec le portail de lune d'argent, qui donc lui donnera +2/+2. Et donc invoquer un serviteur qui coûte 2 cristaux. Donc là, pour 8, vous aurez Vorax qui sera 5-5, vous aurez une petite 3-3 à côté, et vous aurez votre créature coûtant 2 cristaux. 2 créatures. Vu que ça joue une copie, du coup ça invoque 2 serviteurs aléatoires. Ah putain, et ouais. C'est extraordinaire. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. Je pense que c'est le plus grand combo qui a jamais eu lieu dans Hearthstone. Non, je préfère le dessus avec le destrier quand même. Voilà, et donc, alors ça c'est vraiment une très très bonne carte. Hein. Putain, là, jusqu'à ce que je la joue, je m'en rendais peut-être pas compte, mais de donner +2/+6 à une. Alors imaginez, vous faites ça avec notre ami Barbeufeu 13 Flammes. Vorax. Ou Vorax, vous donnez. Voilà, donc ça c'était 10 pour Vorax, vous donnez +2/+6. Et la provoque, donc vous temporisez de ouf, et derrière, vous avez votre 2-6 provoque. Là, honnêtement, franchement, le mec, pour qu'il vous marche dessus après ça, eh ben, il va falloir qu'il y ait. Ouais, c'est compliqué. Il va falloir qu'il ait son voleur quête ou la quête du chasseur, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, sur le papier, c'est pas trop dégueu par rapport à toutes les méchancetés que j'ai dit. Bien. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. À côté de ça, on va vous présenter un deck qui existait déjà, pas sous cette monture, mais dont l'idée existe déjà, qui est donc le Paladin Enzot. Le Paladin Enzot, comment ça fonctionne? Donc vous mettez Enzot qui va faire revenir sur le board vos râles d'agonie qui sont morts, mais il se trouve que le Paladin joue le meilleur râle d'agonie, la meilleure cartable râle d'agonie du jeu. Exactement. Donc c'est toujours un bonheur de poser Tyrion Fullring et de le voir revenir. Donc c'est pour ça que forcément le Paladin Enzot est worth it. Mais si tant est que vous arrivez à survivre jusqu'à la fin de la partie, ce qui avec un Paladin est très facile. Donc vous jouez, je pars par la fin, voilà. Aujourd'hui, je pars par la fin. Voilà, donc vous jouez Ragnaros, porteur de lumière, qui est toujours très bon. Alors ça, voilà, pareil, c'est vraiment très fort. Ils ont rajouté une putain de carte late game qui va clean et qui va embêter votre adversaire avec la provoque et les 2 points de dégâts sur tout le monde. Donc voilà, on ne s'en dispense pas. À mettre dans tous les decks late game, c'est vraiment le nouveau ton. Le conservateur, voilà, qui va vous faire, qui va venir vous faire piocher justement votre Drake primordial, qui va venir vous faire piocher, alors en dragon. Et le Kodo. Donc t'as le Kodo en bête et le Drake en dragon. Le Drake il est où? Bah c'est le Drake primordial, c'est en dragon. Oui, voilà, et donc on n'a pas de mur. On n'a pas de mur là. Donc oui, voilà, le conservateur, du coup, ça va quand même vous faire piocher de bonnes cartes qui vont vous permettre de sortir de petites situations. Donc, et puis là, la provoque, donc la temporisation, survivre jusqu'à sortir Enzot, ça rentre. La nouvelle carte de Ngoro, donc la légendaire Paladin, Garde Soleil Tarim, ouais, qui est magnifique, hein, j'imagine qu'en doré ça va être encore plus beau. Donc 3-7 provocation, encore une fois, voilà, on va embêter avec la provoque. Cri de guerre fait passer l'attaque et les PV de tous les serviteurs à 3. Donc en fait, vous créez des 3-3. Attention, quand je dis vous créez des 3-3, c'est-à-dire que même les 1-1 passent 3-3.
Donc attention quand même à l'utilisation, j'ai eu des mauvaises surprises. Mais bon, surtout, même les adversaires, c'est vraiment tout le monde à 3-3 quoi. Voilà. Et du coup c'est intéressant parce que ça fait que tu empales littéralement 3 serviteurs sur cette créature adverse sur cette créature. Voilà, vous tuez minimum 3 créatures. Enfin maximum. Maximum 3 créatures. Et même ça permet que tes mains d'argent deviennent 3-3. Voilà. Enfin c'est vraiment très fort. Ensuite vous avez donc le destrier à pointe qu'on vous a présenté juste avant, toujours pareil. Le cavalier en ivoire pour vous redonner un petit peu des PV, et puis parce que c'est très très honnête comme carte, vous verrez. Bon, Karn Sabot de Sang, qui est actuellement qui est devenu le meilleur T6 avec la disparition de l'ami Sylvanas. Enfin, le meilleur T6, ça dépend un petit peu de la mécanique que vous voulez dans votre jeu, mais là, dans l'optique du Roi d'Agonie, c'est quand même bien monstrueux. Le Kodo déchaîné, qui fait son retour, alors qu'il avait disparu depuis longtemps dans le jeu Paladin, parce que vous jouez le garde-paix d'Aldor. Donc du coup, il va venir vous détruire sans ménagement une créature à laquelle vous aurez fait passer l'attaque à 1. Donc on est dans une optique toujours de gestion. Le Tauren contaminé qui viendra parfaitement temporiser au T4 et qui reviendra avec Enzot. La consécration, que vous combotez ou pas, mais généralement vous allez comboter avec l'égalité. La championne de vrai argent, on ne la présente plus. Le rampeur du goudron qui, comme je le disais, est le meilleur T3 tempo. Ouais, super tempo. Je veux dire, franchement, dans le tour adverse, donc là où le mec va venir s'empaler sur vous avec la provoque, il est 3-5, donc 3 pour une 3-5 provoque. Honnêtement, j'insiste sur le 3 pour une 3-5 provoque parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment fort. Je veux dire, vous en foutez qu'elle ira taper à 1, vous chercherez jamais à tuer le mec, vous chercherez jamais à lui faire descendre ses PV rapidement. Donc c'est vraiment le meilleur tempo. Et alors, vraiment, cette carte, elle est complètement passée inaperçue quand on l'a dévoilée. C'est extraordinaire. Non, c'est vraiment monstrueux. Il faut, voilà, c'est un truc que j'ai appris récemment. Donc pour 3, vous avez une 1-4 et la provoque. Donc déjà, vous allez beaucoup embêter. Je sais ce que tu as découvert. Voilà, c'est que quand vous allez dévoiler on va vous découvrir vos 3 serviteurs à la provoque. Vous avez, je crois, 75 ou 80% de chance de découvrir Tyrion Fordring. Oui. Donc, et alors attention, ce que j'ai dit, ça s'applique à tous les decks de glace. C'est-à-dire, genre, si vous faites ça sur le chaman, vous allez découvrir Alakir, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore avec la provoque, là, qui est bien chiant? Il n'y a rien qui me vient en tête. Enfin voilà, je veux dire, ça fait découvrir une carte provoque assignée à la classe. Et là, enfin, pour le coup... Mais même si ça ne fait pas découvrir Tyrion, c'est quand même complètement imba. Même si tu découvres pas Tyrion, t'as une 1-4 pour 3 provoques, ça te donne une carte, enfin t'as une tempo, un card advantage absolument monstrueux. Surtout que il y a quasiment pas de mauvaise provoque, t'auras toujours une bonne carte avec. C'est vrai. Même par exemple, bon ça c'est surtout pour le Wartaunt, mais même la 0,7 pour 2, tu vois, c'est pas ouf, mais ça reste bien, ça te donne... tu t'en poses que des bonnes provoques dans... Si à la limite, oui, tu peux avoir la 1-2 provoque toxicité qui est une des pires, je pense, mais ça encore... Non mais même ça c'est bien, quoi. Ouais, Gastéropode, oui, t'auras la toxicité, mais ça reste monstrueux. Le garde-paix de l'Aldor qui est un des meilleurs T3 dans l'optique de temporiser et qui combotte avec le Kodo. Le pyromancien sauvage qui sert uniquement à comboter avec l'égalité et nettoyer le board. Le Spiff Finesse toujours pour nettoyer le board aussi. Et vous gardez pour le late game, genre si vous passez à la fatigue ou si vraiment vous êtes dans la merde, une petite guérison interdite qui vous remettra momentanément bien. Oui. Et dans le cas de la fatigue, qui vous permettra peut-être de repasser devant votre adversaire dans la course à la fatigue. Exactement. Alors ce deck, c'est vraiment le deck parfait pour un tournoi. Il est complet, il peut jouer contre tout le monde. C'est-à-dire là, les jeux aggro, ils vont venir se manger sur l'hospice funeste, sur le pyromancien, sur vos T3, enfin là vraiment, vous pouvez lutter contre n'importe qui. Le deck est lent, vous les tuerez qu'à la fin avec une fois que vous aurez joué Enzod, que vous aurez fait revenir un petit peu tout le monde. Si vous les tuez avant, c'est vraiment que le mec en face n'a pas eu un très très bon match-up. Mais vous résistez contre n'importe quelle menace. Donc voilà, c'est cette polyvalence, c'est ce qu'on aime. Un deck qui passe un petit peu partout, un deck fun, parce que bon, c'est quand même assez fun à jouer. Ouais. Donc voilà, celui-là je pense que voilà, il est cher à crafter, par contre, je vous cache pas que regardez, combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le petit barbu là. Non, là, on n'est pas dans ce jeu. On pourrait.
Tu vois, par exemple, à la place du rampeur du goudron, on pourrait le mettre. Tu pourrais. Mais voilà, il y a beaucoup de légendaires, il y a un petit peu d'épiques, donc le deck est cher. Mais écoutez, c'est le prix de l'excellence. Voilà, bah c'est parti, maintenant on va vous montrer les decks en situation. Alors nous avons un petit problème d'overlay sur vos yeux. Voilà, allez, on règle ça immédiatement. Voilà, grâce à monsieur X4M. X4M, je sais par contre, oh putain c'est terrible, je sais plus où c'est, à l'aide. Oh là 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 là, c'est terrible ce qui est en train de se passer en vidéo sous vos yeux là. Non. Ah. C'est bon. Non, c'est non, pas bon. C'est pas bon. C'est très chiant. Alors, mais ça enfin. Allez, on va y aller. Et oui. Formidable. Et le revoilà. Et le revoilà. Ah, la PLS est terminée. Bravo, bravo. Donc nous penchons immédiatement sur... Alors écoute-moi, bon, la quête, on est obligé de la garder. Ça, on va l'enlever. Oui. Et est-ce que on enlève ça et on garde ça et on essaie d'avoir un sort ou on garde les deux? Je pense que tu gardes les deux. Eh bien écoute, gardons les deux. Alors en face nous avons un voleur quête, hein. Ah, je pense, oui. Parce qu'ils savent jouer que ça en ce moment, de son voleur c'est quête ou miracle, hein. C'est ce que on vous a présenté. Oh tiens, c'est un voleur quête, c'était absolument incroyable. Incroyable. Étonnant. Eh bien écoute, regarde, je vais te rétorquer une quête. Et bonjour. Étonnant. Étonnant, étonnant, ouais. Bah oui, étonnant, attends, genre c'est obligatoire de jouer un paladin. Ah, il m'attaque pas. Alors, est-ce qu'on se fait une petite folie en mode champion tu veux sortir ça et ça direct? Ouais, en mode petite folie, et s'il a pas un backstab, c'est trop bien. S'il a un backstab, c'est très chiant par contre. Bah tu joues pas backstab ça dans ce jeu? Si. Tu attaques son os, tu joues dans ce jeu. Alors écoute, ouais, on va... J'aime bien ce genre de petite folie en vrai. On va mettre une petite pression d'entrée, là, comme ça il va faire... Ouh. Mais moi je pense que... Oh non, putain, c'est un connard qui spamme ses émotes. Et bah tu le mutes. Oui, il n'a pas. Il ne l'a pas fait, nous allons pouvoir le face comme des gorées. L'enfoiré, il l'a... Le bâtard. Mais bon, du coup, il nous a rendu notre sort. Et du coup, ce sera hydrologue. Hydrologue et bénédiction de puissance. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. Ah non, ah bah non, ouais, on refait. Ah bah non, oh là là, c'est beau jeu, c'est absolument beau jeu. Oh là là, nous sommes frappés par la grâce. Et en plus, prochain tour, s'il survit, bénédiction des rois. Et ouais. Oh là là. Ah ouais, non mais là en plus il va quand même... Putain, ça joue éventail de couteau. Il joue éventail de couteau. Il joue éventail de couteau. Et il me l'a détruit. Putain, mais quel salaud. Ah là là, c'est... Mais il a raison, hein. Là, franchement, s'il faisait pas ça, il se mettait quand même... Tous des salauds. Il se mettait quand même assez mal. Bah écoute, jouons l'hydrologue. Hein. Jouons l'hydrologue. Hop. Et noble sacrifice pour être sûr qu'il vienne s'empaler sur ma... Quand il va attaquer, qu'il vienne s'empaler là-dessus. Et je... Les trois sont bien. C'est très chiant. Bah, moi je trouve les trois moi je vais jouer la sécurité. Voilà, regarde, on rejoint le sort et on place le secret. Ah ouais, genre vraiment le... ah bah écoute, il faut mettre toutes les chances de notre côté. On est très bien dans la quête, on avance plus vite que lui. On avance plus vite. Voleur. Ah, en fait tu vois, la quête paladin, ça va plus vite que la quête voleur. Non mais là vraiment non, maintenant on a un truc de... Là il se passe un truc de fou, hein. Honnêtement, c'est peut-être pas la partie de témoin là-bas. Ce deck. Ah, il joue avec l'aventurier. Son deck n'a aucun sens. Tu vois, heureusement que... Ah non, dans tous les cas, il va nous la tuer. Ah, il va nous la tuer dans tous les cas. C'est très chiant. Voilà, mais au moins... Étonnant. Et du coup, on a plus de créatures. Et lui est encore vivant et on a rien pour la remove. Hein. C'est pas bête ça, aventure en pleine quête. Mais... Ouais. Oh là là, j'aimerais bien avoir l'épée là pour le calmer de suite, lui, mais... Bon là, ça commence à devenir problématique. C'est déjà problématique. Ah bah ouais. Voilà. Et ça. L'aventurier mais complètement PLS. Bon après on aura le destrier. Voilà, on a le destrier point qui va un petit peu calmer le tout. Il sera obligé de s'empaler là-dessus. Et ensuite d'avoir la 5-5. Bon écoutez, c'est... Fais voir... Ouais mais alors du coup lui il a complètement laissé la quête de côté là. Non, pas pour l'instant. Ah, il va tout nous renvoyer. Non, il va pas tout nous renvoyer dans les mains. Enfin, non mais attends, il a pioché une faveur divine, les gars, sérieux quoi. Pour une carte. Ouais mais merde, putain, on lui fournit son moteur de pioche. C'est pas juste. Bon voilà, donc là ce sera Destria Point pour un petit peu temporiser, ensuite ce sera Bénédiction des Rois. Oh là, lui il fait tellement mal. Donc ouais, allez, Destria Point. Voilà, nous avons donc une 2-9, nous allons lui détruire ça. Voilà,
Combien il nous en manque? Il nous en manque 2. Allez, et en plus on les a dans les mains. Hein. Mais il faudrait un... Il faudrait un miracle. Non mais là vraiment... je veux dire quoi que ça va quand même bien temporiser, mais... quoi qu'on peut lui détruire après ça... Oui. Enfin non. Ben, la 5-5 qui va pop là, on lui met plus à plus 4. Et ouais mais ça deviendra une 10-10. Ouais mais il va quand même se faire mal là-dessus. Ah, attends. Putain, c'est horrible. Voilà, si on arrive à invoquer le Mégalosaure contre un voleur quête, quand même c'est costaud. Putain, oh, ça se passe plutôt bien. Ah ouais, mais il devient 11 lui. Il faudrait pas qu'il joue encore un sort en plus là. Aïe. Et il a détruit maintenant. Bon. On est bien. On est bien. Ouf. Tout va bien. Alors, ça, j'aurais dû jouer la faveur divine. Quoique. Est-ce que tu joues... Tac, ça on l'enlève de suite. Moi j'avais pas... Est-ce que tu joues la bénédiction de puissance maintenant? Je Oui. Pour Galvadon prochain tour. Oui. Ouais, bah, le but c'est de montrer Galvadon quand même, du coup, allez. En plus, Galvadon il a un super beau effet quand il arrive. Ouais, non mais en plus, je veux dire, Galvadon il va sûrement nous sauver le tour d'après, donc... et hop, on a réussi notre quête. Écoutez, quand on a monté la decklist, on s'est dit que ça allait être compliqué de montrer la quête. En là, fait, finalement, ça se passe plutôt pas mal. Bon début, après il peut... Je sais pas s'il peut nous tuer. Non mais il nous tuera qu'en invoquant la quête. D'ailleurs, il va l'invoquer maintenant, la quête, alors c'est là se l'envoyer dans la... Non, parce qu'il a oublié que c'était un combo. T'as maké ce deck. Il y a Barnes dans son deck. Son deck. Oh non mais en plus s'il te plaît. Le mec qui joue Miracle Quête, ça n'a aucun sens. Le mec s'il te plaît, attends, comme il se met bien là, avec ça en plus. Bon, Galvadon il va tout déchirer. Ouais, Galvadon il va tout déchirer. Ouais. Ça serait bien un buff pour Galvadon. Ouais. Allez, c'est parti. La quête du paladin. Oh merveilleux. Alors combien on a droit de... 5 Oui. Alors ça je sais pas si... Ouais, si. Ah bah, pas si. Pouvoir rien faire dessus. Si. Tac. Donc, plus 3 PV. Parce qu'on espère la provoque. Oui. Tac. Provoque bouclier divin, c'est trop bien. Toxicité ou quoi qu'il est costaud. Plus 1. Ouais. Plus que toxicité. Regarde les PV, regarde ton Galvadon, il... Ouais, t'as raison. Putain. Furie des vents. Oui. Parce qu'on espère quand même tuer avec. Voilà. Et on n'aura pas la taunt. Et on n'a pas la taunt. C'est de la merde. Bon, bah écoutez, c'est compliqué. Ouais, mais on a furie des vents quand même. Donc, ah merde. Bon, tant pis, hop. Et t'aurais pu jouer qu'une carte. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, là, c'est simple. S'il déclenche la quête, ouais, il va déclencher la quête. On a perdu. Mais au moins, vous aurez vu un beau Galvadon. Merci, voilà, ouais, bien joué. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, d'abord, il attaque, il la renvoie. Voilà. Ça fait que 3. La quête. Voilà, ensuite, on va se prendre. Non, ça lui fait que 3 ingénieurs. Ah non, 4. Voilà. Bon. Étonnant. Ah, ça fait vraiment chier là qu'on n'ait pas eu la provoque quoi, en 5 adaptations quoi. C'est vraiment de la merde. C'est dommage. Bon après ça aurait pas suffi. Ça aurait pas suffi en vrai. Oh lui, armois-le quoi, ce boucher là. Le boucher. Et allez, je spam mes émotes, un trou du cul, putain de merde, enculé de ta race. Allez, c'est bon, voilà. Tu mérites tes insultes, putain. Bon. Bah écoutez, vous avez vu la quête, vous avez vu un petit peu les mécaniques, vous avez vu c'est quoi qui vous permettait de survivre. Bon malheureusement voilà, oui c'est clairement, mais très clairement moins bon que le voleur quête. Voilà, ça on vous l'avait prévenu d'entrée, mais au moins vous avez vu notre ami Galvadon. On passe immédiatement sur le deck Enzot, et là on va casser des culs. Là. Et nous revoilà face à un gentil guerrier pour présenter le deck Enzot. Un guerrier qui va sûrement jouer taunt ou pirate. Hein, voilà. Là je suis pour virer toute la main. Non, juste égalité et Kodo. Parce que si je joue pirate, tu veux pouvoir mettre ça? Bah non, dans tous les cas c'est trop bien l'hospice. Qui joue pirate ou taunt. Ouais mais bon ça permet pas de développer ton truc quoi. On a une main dégueulasse. Bonjour. Eh ben écoutez, faisons avec notre main dégueulasse.
Il joue donc un deck provocation, ce qui devrait me permettre de gagner contre lui. Même si la partie, je vous promets qu'elle soit un petit peu longue. Mais... Et difficile. Bah, difficile, je sais pas, ça va dépendre un petit peu de la sortie, mais normalement on a l'avantage. On a clairement l'avantage. Alors là, ouais. Ah bah voilà, défenseur but de pierre. Bon après avec Enzot, bref, ça joue 2 bastons, sauf s'il joue la liste sans baston. Oui, non, tout. En fait, moi j'en ai fait une de liste sans baston. Tu peux pas t'en sortir à sans baston, il faut. Tu peux. C'est obligatoire le baston là dans ce deck là, pour calmer un petit peu les mecs là, qui se développent bien. Ah bah c'est gentil. C'est gentil. Ah bah oui. Ah bah t'as trouvé la combine toi pour faire disparaître le problème de cette carte. Bon bah moi mon épée. Soit ça, soit l'hospice. Mon épée. Non l'hospice non pourquoi. Et voilà. Et pif. Et j'ajouterai même. Bah oui. Paf. Voilà. Alors j'ai pas compris, putain, elle est moitié la carte qui joue en fait, elle. Là, cette carte là qui te file 3-1 là. Ça va. Si surtout qu'il faut pas jouer ça. 2 et t'as 2-6 provoque, ouais. Faut pas jouer ça contre. Bah en fait, c'est moins bien que le dire tirate et faut pas jouer ça contre chasseur sinon ça tracte. Ça par contre, là je lui mettrais le Oui, spice. moi aussi. Là je mettrais le spice, hop. Et hop. Et hop, voilà. L'homme qui se mouchait avec du sopalin pour avoir le nez bien irrité après. Par contre, peut-être qu'il t'aurait dû gérer la 1-3 avec l'arme pour éviter qu'il exec. De toute façon, il a le ghoul. Oh, de toute façon, il avait le Tauren. Hein. Mais voilà, ça lui fait que voilà, je préfère qu'il ait dépense sur l'hospice funeste. C'est. Par contre, il y a une 5-5 problématique sur le board. Alors. Non, tu veux jouer garde soleil? Ouais, non. Je joue le garde soleil, ben c'est ça ou non, j'ai quand même pas géré direct avec ça. Non, garde soleil, non, parce que ça fait que il aura une 6-3. Pourquoi une 6-3? Parce que ça passe les. Ça déjà, il y en a une qui saute, si je les mets 3-3. Dont elle. Ah oui, non, oui. Ah oui. Tu vas prendre cher. Tu vas prendre 6 points de dégâts. Mais non, 3. 6. Alors pourquoi 6? Parce que la carte fait passer serviteur à 3. Sauf qu'il est enragé. Ah non, attends. Enragé, 3-3. Ah, t'es en train de dire que non, du coup, il a moins de vie. Attends, il a moins de vie. Non, normalement, il est pas enragé, je crois. Vu que ça fait qu'il a moins de vie. Bon, bah écoute, on va voir. Ça fait le mieux, c'est de regarder. Voilà. Ça fait qu'il n'est pas blessé, du coup, il reste 3-3. Donc voilà, on perd qu'un petit PV. On reprend le contrôle du board. Machallah, c'est parfait. Alors, ouais, non, parce que ça, vraiment, pour moi, c'est un petit peu le dernier recours. J'en ai pas de 10 000. Ouh, il a plus d'exec. C'est embêtant parce que t'as Ragnaros qui va arriver. Il a plus d'exec. Et il a plus de carte en main, accessoirement. Donc, c'est compliqué pour lui. Ah, oh, bah tiens, il n'y a pas que Ragnaros. Allez, hop, on sort lui. On va se. Oh! Imposition, ouais. Ah ouais, imposition. Survivabilité, pioche. Ouais, PV. PV, ouais, tout. Ah ouais, non. Ah, tu nous tueras jamais, toi. Tu peux sortir ta sulfuras, tu peux sortir tout ce que tu veux, tu nous tueras jamais. Tu verras ce qui va être un peu problématique. Bon, il n'y a plus d'exec, donc on est très bien. Voilà, on peut même le face, parce que ça merde là qui sert à rien. Non, tu as un 3, il faut que tu veux pas qu'il pioche. Allez hop. Et moi, pourquoi je veux pas qu'il pioche? Bah parce que tu veux qu'il pioche? Non, tu as un 3. D'accord, mais il pioche, regarde. Ouais, mais tu lui fais piocher une carte, donc il serait venu sans palais de toute façon. Bah non, il aurait pu. Pour que je garde mon Tyrion Turbo. Soit tu gardes, ça te permet de garder le bouclier divin et de piocher moins, vu que dans tous les cas il y a des cartes genre tourbillon, voilà, il aurait fait Drake, il aurait pioché 2 cartes. Écoute, tu avais entièrement raison. Ça n'arrive pas souvent, mais. Si je fais une consécration. Non, c'est juste Tauren. Ouais, je fais. Tauren trade. Hop. Ah, y'a Ragnaros, non? Pas encore? Bah, parce qu'en fait, c'est. Il faut tourner autour de la baston. Encore. Voilà. Ouais, il faut qu'elle meure hein, pour que Khalenzat il arrive. Bah, Moura, de toute façon, il a pas de silence. Voilà. Donc vous avez vu, bon là après voilà, on était un petit peu contre l'adversaire entre guillemets idéal,
puisqu'il vous permet, c'est un jeu lent, donc votre début de game il est simple. Et ensuite, vous avez un late qui est très très fort. Et là, il est en train un petit peu d'en faire les frais, surtout qu'il a dépensé ses exécutions n'importe comment. Ça, je le fais passer à 1. Je pense pas. Non. Est-ce qu'il... Moi, non. Je préférais faire ça sur une 6-9 par exemple. D'accord. Ok. Est-ce que tu développes quelque chose? Là, j'aimerais bien garder mes 8 PV. Quoique, ouais. Ça va être moyennement utile dans le match-up. Bon, il y a Sulfuras, donc... Moi, je suis vraiment pour la faire passer à 1, là. De toute façon, j'en ai des trucs pour le détruire, là. Ah, mais je veux pas que qu'il me consacre... Enfin, non, juste pour Heroic. Bon. Très bien. Toi, t'es pas pour l'accélération de la mort de l'autre, t'es pour la temporisation. Mais là, tu joues contre un Warrior Taunt, donc quoi qu'il arrive, tu pourras pas le tuer vite. Ah, là, ça va. Par contre, là, égalité consacre. Ouais, égalité consacre, voilà, c'est worth it. C'est worth it, puis. Elle est moins bien, l'égalité consacre, mais. Ouais, non, mais elle se joue encore là. Allez, c'est parti, hop. Non, parce que ça va trop le mettre bien. Ouais, 3-6 aussi. Et du coup, tu joues le goudron. Ouais. Je joue le goudron. Ouais, tu vois, l'Alder, je préfère. C'est 1000 fois mieux le faire sur une 6-9. Parce qu'une 6-9, c'est très chiant. Bon, là, par contre, ça va commencer à devenir problématique parce qu'il y a Sulfuras. Voilà, donc il va me falloir des créatures sur le board. Donc ça implique que le premier coup, il faudra le faire quasiment à tous les tours, en espérant. Ah, mais là, ouais, il va. Ouais, d'un coup, il fait Sulfuras, il va comme ça me l'envoyer dans la gueule. Et ouais, on a un petit peu attendu Radel Loyal et Ragnaros. Et du coup, là, il va prier pour me tuer Ragnaros et il me le tue pas. Bien, parfait. Alors là, du coup. Comment il va me falloir du board là, donc une des deux, il faut que je la sorte. Drake. Donc voilà. Je te détruis ta truc, je te face et je crée un petit token. Voilà. Il faut à tout prix que Sulfuras ait un max de cible. C'est un peu chiant parce que ça aurait été mieux que ça te soigne toi, mais bon. Non mais je vais me soigner là, j'ai ce qu'il faut pour me soigner là, il va quand même pas pouvoir me tuer immédiatement. Ah bah tiens, bon, c'est la première. Ouais mais du coup il a plus que 2 cibles. Et j'ai plus. Ouais, bien sûr il m'enlève lui. Oh, t'as encore la 4-8, c'est bien. Meurs insecte. Ah et c'est encore pour ma gueule. Bon. Ok bon j'ai un petit combo. Ouais, l'imposition s'impose. Ouais. Oh. Ah ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça sort bien. Allez, on lui file une cible en plus. Et on le tape. Bon lui il est quand même un petit peu limité au niveau des possibilités. Moi le tour d'après là quand même je vais chercher des créatures. Un autre Tyrion. Un autre Tyrion. Ah je suis même pour lui détruire ça moi. Non. Plutôt. Bah si. Non, tu dois vraiment la garder pour la 4-6. Ah c'est très chiant. Comment ça je dois la garder pour la 4-6? Non la 6-9 pardon. Bah il me restera ça avec un pyromancien. Au pire. Bah non il va aller. Non mais là il faut que je pose 2 créatures. Hein. Bah tu joues. Tu sais qu'il me tue là, hein, si les deux ils tapent, il me tue. Donc ouais, moi je suis plus. Mais t'as pas besoin, tu tapes dedans avec ton arme. Bof, ouais. Et après tu joues les défenseurs et tu pries. Ah mais ouais mais j'aimerais éviter de prier tu vois. Ouais mais t'as pas trop de moyens. Enfin, sauf si tu fais ça. Je vais limiter quand même les. Voilà, les chances. Du coup tu fais pas de défenseur et tu pourras pas développer de Tyrion avant un moment. C'est pas grave. C'est pas grave, là il me faut du board, il faut rester en vie. Là il a plus Sulfuras. Là voilà, là il a une chance sur 5 de me tuer. Voilà. Non, mais pas encore. Ah ouais non, je suis à 12. Non, il y a plus de baston. Bon, il y a plus de baston, et là il risque de me mettre à 4, et putain ça fait commencer à me faire chier. Et ça là, c'est... Ouf. Bon, ça va, on garde le contrôle. On garde le contrôle. Bon là je suis plus à portée Sulfuras, donc c'est bon. Oh, il y a plus Sulfuras. Tu jouais défenseur. Moi je sais pas sortir ça. Ouais, t'as joué quoi en... Tu préfères que je joue d'abord? Attends, t'as con...
Là j'ai joué quoi? J'ai 3 Rage joué... d'Agonie. Ouais, c'est vrai que c'est pas super worth. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux. On va plutôt jouer ça d'abord. Tyrion. Tyrion. Bon, on va en jouer un deuxième. Bah lui qui va être gratuit et qui va m'empêcher de me faire tuer. Donc hop. Pour héroïque. Et. Ah non, lui. Oui. Oh mon dieu, ce board. Voilà. Full taunt. Et ouais, full taunt et full. Tu m'en Normalement, pas. il tue pas, je crois. Hein. Bah si, il a une chance. Ah bah non, c'est vrai que j'ai encore. Il me met à 1 si jamais il me touche. Putain, et ça là, mon dieu. Voilà. Il va mettre son pouvoir héroïque. Ah, c'est stylé comme game, mais là ça vous montre vraiment ouais. les deux decks là à pleine puissance. Hein. Vraiment, on peut pas. Bien. Donc. Ah! Est-ce que ça se fait ça? Non. Non. Parce que tu fais égalité, tu trades tout, Tyrion. D'accord. Égalité, je trade tout. Pouf. Et pouf. Et Tyrion. Et voilà. Et. Non. Je pense pas. Ah ouais, là, vraiment le fait qu'il ait claqué ces 2 bastons et ces 2 exécutions, quand même ça. Oh putain, il jouait ça en plus. Oh le petit filounet. Eh, quand même, hein. Et quand même, il va me mettre mal là. Ah. Tu vois, j'aurais dû taper avec l'arme. Alors. Mais là, Enzot, hein. Non. Ah. Mais ouais. Enzot, comme tu dis, Enzot est en prix. Et oui. T'as une chance qu'il y ait des toons qui reviennent pas, non? Bah ouais, mais bon, de toute façon. Et bon, on s'est mis bien. Voilà. Normalement, c'est gagné. Non. Ah si. Ah, c'est gagné. Il y a pas moyen qu'il revienne là. Je vois. Il a plus d'exact, plus de baston. Je vois mal comment il pourrait revenir là. Ça va être compliqué. Le pour board. Et oui, les Tyrions sont là pour me protéger. Bah écoute, ouais, bien joué. Voilà. Comme dirait Tyrion, ayez fond à la lumière. Et ouais. Du coup, c'est une victoire. De canard. Donc ouais, c'est quand même pas la même. C'est extraordinaire. C'est quand même pas la même. Là. Ouais, c'était un super bon match-up aussi. Ouais, c'était un très très bon match-up. C'était vraiment celui qu'il me fallait. Donc voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Donc vous avez vu que donc, contre le voleur, le guerrier quête à pleine puissance, c'est vous qui gagnez parce que vous gagnez beaucoup plus de PV, parce que vous avez vous renouvelez beaucoup mieux, vous avez une meilleure value que le guerrier quête. Mais c'est quand même compliqué, ça vous montre quand même que le guerrier quête c'est aussi puissant. C'est trop fort. Voilà, mais donc comme vous avez avec la main qu'on avait, on aurait très bien pu gérer un deck très agressif qui serait rapidement cassé les dents sur les provoques. En plus avec tous les PV qu'on a gagnés, il aurait quand même été dans la merde. Là on s'est quand même pris 2 bastons, on s'est pris 2 execs et on était là et on était full board à la fin, donc c'est quand même assez costaud. C'est quand même ouais, voilà, merci Enzot. Voilà, bah écoutez, c'était le paladin, voilà. C'est voilà, le deuxième deck, oui, foncez. Le premier, c'est plus si vous êtes curieux de découvrir la quête, mais clairement ça marche pas dans le leader. Enfin, faut dire ce qui est. Voilà, je fais de gros bisous et on vous donne rendez-vous immédiatement pour le deck. Enfin immédiatement. Nous on va le faire immédiatement, mais vous ce sera dans quelques jours pour le deck Hunter. Exactement. Ciao, à la ciao. prochaine.